Non, mais j'ai compris, hein. Mais vas-y, viens, toi, tu me dis ce que t'as compris pour voir si on a compris la même chose. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le top 10 des films de science-fiction que personne ne comprend. Pour cette liste, on va s'intéresser aux films de science-fiction qui ont laissé le public perplexe, qui ont nécessité une recherche intensive sur Google pour être compris, ou dont les gens débattent encore de la signification des années plus tard. Prends bien note qu'il y aura probablement un minimum de spoilers. Numéro 10, Inception. Entre deux films de la trilogie du Dark Knight, le cinéaste Christopher Nolan nous a offert sur grand écran une des histoires originales les plus fascinantes des dernières années. You mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. Ce drame d'action et de science-fiction déforme la réalité et est une prouesse d'effets pratiques et visuels extrêmement bien conçus. Something, isn't it? Yes, it is. Avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, le film suit un groupe de voleurs qui entrent dans les rêves afin de trouver ou d'implanter des informations. Alors que les personnages plongent de plus en plus profondément dans les sous-niveaux de rêve de leurs victimes, il est facile de perdre le fil du scénario. I just didn't understand the concept that hours could turn into years down there. That we could get trapped so deep that when we wound up on the shore of our own subconscious, we lost sight of what was real. Et puis, il y a cette fin ambiguë qui a suscité des discussions sans fin. Nolan aurait pu en rester là, mais non, il nous a offert de nouvelles questions avec Interstellar en 2014. Numéro 9, Annihilation. Basé sur un roman du même nom datant de 2014, Annihilation est le genre de film que l'on regarde, dont on discute, que l'on revoit, puis qu'on regarde encore. Anything interesting in there? No, it's been long abandoned, maybe even before. Et même après plusieurs visionnements, ça reste nébuleux. Le film suit un groupe de femmes, chacune experte dans leur domaine, qui s'aventurent dans The Shimmer, une mystérieuse zone en quarantaine où se déroulent des événements étranges suite à un impact de météorite. Le cinéaste Alex Garland donne vie à cet environnement surréaliste de façon magnifique, mais explique très peu son fonctionnement. Let's not jump to conclusions. I don't know, maybe we should. Et puis ajoute à ça un récit non linéaire et le fait que The Shimmer affecte la mémoire des gens, et tout ça donne une expérience cinématographique sérieusement déroutante. It's literally not possible. It's literally what's happening. Numéro 8, Prédestination. Il y a deux façons d'aborder le voyage dans le temps au cinéma. You always knew this day would come. You can do this. Soit on élabore une théorie simplifiée sur son fonctionnement et on l'expose clairement au public, soit on se penche sur ses complexités et on rend le tout incompréhensible. Et Prédestination appartient à cette deuxième catégorie. Preparation is the key to successful, inconspicuous time travel. Luck is the residue of design. Mettant en vedette Ethan Hawke, ça raconte l'histoire d'un agent temporel qui entreprend des voyages à travers le temps pour tenter de déjouer un attentat à la bombe. Ce thriller de science-fiction dure un peu plus d'1 heure et demie, mais il comporte une quantité folle de rebondissements et de révélations. Je t'assure que si tu regardes le film avec un petit bloc-notes à côté de toi et un crayon, ça ne peut que t'aider. But when the dust settles, I think you'll see that we did the right thing. Numéro 7, Solaris. Вы что же, хотите уничтожить то, что мы сейчас не в состоянии понять? Простите, но я не сторонник познания любой ценой. La version américaine de 2002 de ce film mérite d'être vue. Mais si tu cherches à vivre la folie inconfortable de Solaris dans toute sa gloire, il faut remonter à l'adaptation de 1972 du roman de Stanisław Lem. Отлично. Вот пусть он сам обо всем и расскажет. Réalisé par le cinéaste russe Andrei Tarkovsky, Solaris est un voyage captivant dans l'espace qui s'intéresse davantage aux questions de l'esprit qu'à la technologie. Lorsque l'équipage d'une station spatiale commence à avoir des hallucinations, un psychologue est envoyé pour les aider. Коль скоро океан извлекает гостей из нас во время сна, может быть, есть смысл передать ему наши дневные мысли. Каким образом? Пучком излучения. Cependant, à son arrivée, il commence lui aussi à avoir d'étranges visions. Le film est très émotionnel et sert à la fois d'enquête sur la psyché humaine et de test de la résistance de l'âme. Тайны счастья, смерти, любви. Может быть, ты и прав, но попробуй не думай обо всем этом. Numéro 6, Cloud Atlas.
Our lives are not our own. From womb to tomb, we are bound to others. Past and present. Après le succès foudroyant de Matrix, les Wachowski ont été proclamés comme des réalisateurs de génie. Malheureusement, au-delà de la trilogie qui a lancé leur carrière, ils ont rarement réussi à recréer cette magie. Mais s'il y a un autre film dans leur filmographie qui semble comparable en termes d'ambition et de complexité, c'est bien Cloud Atlas. Basé sur le roman de 2004 et co-réalisé avec Tom Tykwer, cette épopée de science-fiction retrace les implications de nos actions à travers le temps. I understand now that boundaries between noise and sound are conventions. Mais avec un ensemble de 6 acteurs qui jouent 6 rôles à travers différentes époques, le fil émotionnel du film peut facilement se perdre. Comme tant de films de science-fiction d'une complexité similaire, Cloud Atlas a polarisé les critiques. No matter what you do, it will never amount to anything more than a single drop in a limitless ocean. What is an ocean but a multitude of drops? Numéro 5, le festin nu. Lorsque le matériel source est aussi déroutant et expérimental que le roman de William S. Burroughs de 1959, eh bien, toute adaptation facile à suivre ne serait pas très bonne en fait. Bien qu'elle ait fait un flop au box-office, la réimagination cinématographique par David Cronenberg de ce conte tordu s'est mérité une longue liste de prix et un public culte. Thought you were finished with doing weird stuff. I thought I was too, but I guess I'm not. L'intrigue, pour ceux que ça intéresse, suit un exterminateur dans une aventure de plus en plus dérangée après qu'il ait été empoisonné par sa femme, provoquant chez lui de graves hallucinations. William Lee, I have arranged all this just to have a moment alone with you. Le tout se déroule comme un rêve fiévreux et qui demande à son public de s'agripper à la barre et de se laisser porter. Compte tenu de l'imagerie volontairement inconfortable, c'est une tâche presque impossible par moments. I got to say I'm proud of you, son. It took you a while, but you got us red-handed. Numéro 4, Primer. Comme je l'ai dit en parlant de prédestination, les films de voyage dans le temps ont tendance à être assez complexes et difficiles à suivre par nature. Primer est en fait une histoire à petite échelle. Le voyage dans le temps se déroule sur une période de temps relativement courte et se limite pour l'essentiel à un garage de banlieue. Okay, you hear that? How it's, see, I'm not touching it anymore. It's growing with its own momentum. It's like a feedback loop and it just regulates itself. And what you do is when it gets there, you bring it back, and there you go, it coasts. Ce qui rend Primer si compliqué et difficile à comprendre, en fait, c'est l'insistance du cinéaste Shane Carruth à rendre le voyage dans le temps aussi scientifiquement fondé et réaliste que possible. I mean, this isn't frame dragging or wormhole magic, this is basic mechanics in Heat 101. Et pour cette raison, le film est placé sur un piédestal, mais un piédestal si haut que finalement peu de gens peuvent l'apprécier comme il se doit. And it must have been beautiful, with all the praise and adoration he had coming. Upstream Color, le film suivant de Carruth, n'est pas plus facile à digérer. Numéro 3, The Fountain. Avant d'impressionner les critiques et les cinéphiles avec The Wrestler et Black Swan, Darren Aronofsky les a d'abord complètement embrouillés avec ce film de 2006. Right. I trust you. Take me. Show me. Drame épique et romantique qui traverse l'espace, le temps et la réalité, The Fountain semble prendre plaisir à être si compliqué. Il y a 3 histoires d'amour vouées à l'échec qui se chevauchent, avec Rachel Weisz et Hugh Jackman jouant des amants unis et déchirés par le temps. Will you deliver Spain from bondage? Upon my honor and my life. Il s'agit également d'une réflexion sur la mortalité et d'une enquête sur les moyens que les gens utilisent pour tromper la mort. Mais quand on ajoute une narration non chronologique et quelques visuels sérieusement flippants, eh ben, c'est pas étonnant que le film ait fait fuir son public. Numéro 2, Donnie Darko. Quoique bien accueilli par la critique, Donnie Darko a d'abord été complètement ignoré par de nombreux spectateurs qui pensaient qu'il s'agissait d'un film pour adolescents superficiel. I can do anything I want. And so can you. Mais avec le temps, ce sombre thriller psychologique de Richard Kelly a fini par être reconnu pour ce qu'il a toujours été, un film extrêmement intelligent avec une performance stupéfiante du jeune Jake Gyllenhaal. Donnie is experiencing what is commonly called a daylight hallucination. Abordant les questions de santé mentale, les pressions de l'adolescence et le voyage dans le temps dans une histoire chargée d'émotions, Donnie Darko est un film extrêmement ambitieux, surtout pour une première réalisation.
Malheureusement, la complexité lui fait perdre quelques spectateurs en cours de route. Le film suivant de Kelly, Southland Tales, est nettement moins réussi, mais inspire autant de confusion quand même. Comme mon petit doigt me dit que tu es en manque de confusion et d'incompréhension, voici quelques mentions honorables. Under the Skin, peu de choses sont expliquées dans ce film, laissant tout à l'interprétation. Le dernier survivant, le temps et l'espace, la vie et la mort, la fin te laissera perplexe. L'homme qui venait d'ailleurs, un film de science-fiction surréaliste si bizarre que seul l'incomparable David Bowie a pu le faire. You know, Tommy, you're really a freak. I don't mean that unkindly. I like freaks. Mr. Nobody, une histoire non linéaire sur une vie vécue au travers d'un multivers. Confus? Moi aussi. The little baby can see his hands, but he cannot see himself. So, does he really exist? Cube, un précurseur canadien de la franchise Saw, mais plus cérébral et plus paranoïaque. No more talking. No more guessing. Don't even think about nothing that's not right in front of you. That's the real challenge. You gotta save yourselves from yourselves. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, 2001, l'Odyssée de l'espace. Dans le domaine des films difficilement compréhensibles, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick règne depuis plus d'un demi-siècle. I don't understand. Neither do I. Parmi les cinéastes de science-fiction, Kubrick est probablement l'influence la plus citée, mais personne n'est arrivé à réaliser un film aussi irréfutablement ambigu. On suit une mission spatiale vers Jupiter suite à la découverte d'un ancien artefact extraterrestre, mais c'est le conflit avec l'ordinateur de bord qui maintient l'intérêt. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Au cours de ces 142 minutes, 2001 aborde une myriade de thèmes, dont l'évolution, l'intelligence artificielle et l'existentialisme, tout en proposant des visuels superbes. Cela étant, c'est le bouquet final que les gens continuent d'analyser aujourd'hui. Que penses-tu de notre sélection? Dis-le moi en commentaire et check cette autre super vidéo de WatchMojo français.